qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, retour sur ce premier match de prépa, messieurs. On va appeler Henri déjà sur la table avant qu'on reçoit Henri qui était à Béziers. Est-ce que il y en a qui l'ont vu? Pascal, est-ce que tu l'as vu le match? Henri? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas vu. Fred, est-ce que tu as vu le match sur la plateforme? Non, vu. Mehdi? Ah, Mehdi, tu as vu le match sur la plateforme. Alors, Oui. qu'est-ce que tu as pensé de cette plateforme? C'est beaucoup mieux que filmer au téléphone. La qualité est pas encore au top du top. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Ok, mais au moins c'est suivable quoi. Ouais. Contrairement à avant où fallait pas manger avant quoi. Ouais. Sinon voilà. Mais voilà, le match tu peux le suivre dans des conditions correctes et sans problème. Il y a des ralentis, il y a des changements d'angle pas des changements d'angle de caméra, mais il y a des zooms, etc. Enfin voilà, c'est quand même pas trop mal. Par contre, c'est pas commenté. Excuse-moi quand même. Tant mieux. Est-ce que t'en as pour Tant ton mieux. prix parce que Oui. Largement. Ok. Fred, Oui. est-ce que tu vas le prendre ou... Il y Allez. a le Danube pour ça. On reçoit Henri par téléphone avec nous. Comment ça va, Henri? Ben ça va super bien, et vous, pas trop chaud? Si. D'ailleurs, point météo, Mehdi, est-ce qu'on a monté la température? On approche des 33 degrés. Ah ouais, voilà, on a plus de 3 degrés en 20 minutes. Henri, notre correspondant des matchs amicaux, j'ai envie de dire. Ouais. Il a une couronne ouais. neuve, il fait le tour de la France, ça y est. The Henri, quoi. Comment ça va? Ouais, exactement, ça va super bien, et vous? Ça va, merci. Henri, avant qu'on parle du match, on a vu pas mal de choses sur les réseaux qui tournaient sur le fait que c'était pas très très bien organisé. Est-ce que tu peux qu'il y a eu quelques embouteillages à la billetterie plutôt. Est-ce que tu as subi ça ou pas? Ben oui, carrément, parce que en fait, c'est l'AS Béziers qui organisait ce match, qui se chargeait un petit peu de la réception. Et on sait que l'AS Béziers a quelques soucis financiers à ce moment, mais il nous avait ouvert simplement 2 guichets avec une seule machine à carte bleue que les 2 pauvres guichetiers se prêtaient l'un l'autre. Alors ça a créé une file d'attente invraisemblable. Et les derniers spectateurs à avoir accédé au stade ont accédé 25 minutes après le coup d'envoi, ce qui est quand même dommage. Ah oui, on n'est pas sur une perte de 5-10 minutes ou quoi là. Non, 25 minutes après. Et puis bon, c'était au stade de la Méditerranée, donc à Béziers. Alors on avait une pelouse qui était meilleure qu'à Sauclières l'an dernier. Mais par contre, aucun contact avec les joueurs. C'est vrai, ils étaient vraiment très très isolés. Et je trouvais ça un peu dommage pour un match de prépa où il y avait pas mal de gamins qui étaient avec le maillot du TEF et qui auraient certainement aimé aller faire dédicacer un maillot, prendre une photo avec un joueur ou deux. Et il n'y a pas eu moyen. C'est tout simple. Et donc c'est ça aussi, c'était un peu dommage. Et puis 3e point de protestation, après le match, il n'y avait plus de bière à la buvette. Donc, C'est le plus scandaleux. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, Henri? De mon seul point de vue, c'était absolument scandaleux. Et là, Qu'ils nous fassent pas ça à Tarbes. Hein. Ah non, j'espère que non. Mais pour le côté un peu proximité, c'est vrai que c'est dommage. Ces matchs de prépa servent aussi à ça, voir les joueurs d'un peu plus près, que les gamins puissent aussi un peu les approcher. Là, est-ce que tu penses que c'est les conditions du stade qui faisait quand même un peu stade professionnel qui ont fait ça, ou le club qui aurait peut-être qui aurait dit son veto? Non, je pense pas que ce soit la volonté du club. Je pense que le stade, la configuration du stade faisait que il y avait une tribune ouverte, mais on pouvait pas accéder facilement aux joueurs. C'était un peu plus compliqué que l'an dernier au stade de Sauclières, où alors là c'était vraiment open bar, on pouvait accéder à tous les joueurs, au staff, même aux dirigeants. Là c'était vraiment très cadré, on va dire. Et je trouve ça un peu dommage pour un match de prépa. C'est un stade, moi je pense, qui est trop grand pour ce genre de match. Ouais, ça faisait vide. Ouais, c'est un stade de 17 000 personnes, 17 000 c'est un places. grand stade, ouais. Ouais, 17 000 places. Et on était à peu près 3 000. Il y avait qu'une tribune ouverte. Voilà. Pas mal, 3000 pour le premier match amical quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais tu fais ça dans un stade de 5-6 000, tu vois, de suite. Après Béziers, je c'est pense un peu qu'il y a plus proche, il y a une relation avec le club, c'est un club partenaire, Oui, si je dis pas de conneries. c'est Donc un club pour ça partenaire, aussi ouais. que tu le C'est fais. surtout la voilà. ville de Damien Comolli. Oui, bon, ça C'est Non, non. la ville de Damiens, c'est vrai. Non, mais il y a un C'est- partenariat, on Il y a va un vrai dire. partenariat qui existe aussi. voilà. Ouais. Bon, Et puis bon, la pelouse par contre était pas mal.
Première mi-temps, on avait une composition avec Hogg, Zodungan, Gundogan. Diarra, Keben, Dessler, Siro, Wattel, Zuliani, Sissoko, Njuma, Onaiwu. La deuxième mi-temps, on avait du reste, Bakouche, Nicolas Senrou, Agora, Lamadi, Wattel et Fouélé qui est rentré, Cerber, Ratao, Ntamak, Traoré. Henri, toi, du direct du stade, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de nos violets? Sachant qu'on vous le rappelle, nous avons perdu 3-1 avec l'ouverture du score de notre cher Ado Onaiwu. Ouais, je ne sais pas si le score est vraiment très important dans ces matchs de préparation. C'est plutôt un petit peu de voir le comportement des joueurs et ce qui a été mis en place par notre cher Carles Martinez-Novel. De manière globale, j'ai trouvé que la première mi-temps était intéressante. Où il y avait quand même beaucoup de choses qui on a subi cruellement sur les deux mi-temps, mais en première mi-temps, déjà on marque un but et puis les phases de transition étaient quand même assez rythmées, assez rapides, et puis on a vu quelques joueurs qui véritablement ont marqué particulièrement l'attention des spectateurs. Puis en deuxième mi-temps, qui donne-nous des noms. Sissoko, Ibra Sissoko, vraiment très très honnêtement, il a fait très 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 forte impression. Il a une technique, une rapidité qui sont remarquables. Il faut qu'il s'intègre encore un peu plus dans le collectif et qu'il soit un peu altruiste, mais je pense que s'il s'intègre bien, ça sera un des joueurs phares de la saison. Je me mouille un peu, mais il y a du boulot quand même. Hein. Ouais. Il est un peu poulet sans tête. Hein. C'est vrai. Et puis il a tendance aussi à avoir très confiance dans sa technique. Des fois, il perd des ballons, trop peut-être. Mais très franchement, c'est celui qui sort des de la première mi-temps. En tout cas, c'est très clairement. Ouais, parce que moi sur Sissoko, j'ai vu comment on dit là, les highlights. Ouais. J'ai vu son déboulé sur le but. Il a deux contre avant. Ouais, et de la lâche avant. Puis il a surtout à gauche et pas à droite. Et puis il a deux contre favorables, le ballon refait. Qu'il soit rapide, je veux bien, mais c'est quand même un gamin de 18 ans, je crois. Ce qu'on revient de dire, c'est qu'il a des qualités athlétiques, footballistiques, techniques qui sont intéressantes. Maintenant, on va falloir le peaufiner et en faire un bon joueur. Il y a du boulot. Moi aussi, ça m'a fait la même. Pas s'enflammer, parce qu'il a fait se débouler, parce qu'il a machin, parce qu'il va vite et qu'il a des rastas ou comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Dans le truc des jeunes, c'est de suite. Parce qu'il a des crampons roses. Les Rudgulite, tout ça, machin, tu vois. Est-ce que t'as des jeunes qui t'ont impressionné, Mehdi? Moi, j'ai mon chouchou dans tu connais. Il y a mon chouchou, un de mes chouchous. Zuliani? C'est Zuliani, qui a pas forcément fait un bon match, mais il a tellement de hargne, ce gosse-là. Dès qu'il perd le ballon, quoi que ce soit, il y va à fond. Tu sens qu'il vient te souffler dans les oreilles, etc. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Après, Noël Juma, qui a eu 2-3 éclairs sur le côté droit. On sent qu'il a beaucoup de qualité, lui aussi, mais il est encore un peu intermittent du spectacle. C'est-à-dire qu'il a d'énormes qualités, mais il est pas assez régulier. Un peu comme Sissoko, mais à un degré moindre. Siro, très bon. Un peu patron, etc. C'était pas mal du tout. Wattel, Dessler qui a fait son truc. C'est un joueur qui est un peu sans folie. Wattel, c'est un mec qui est régulier, etc., qui est très bien. Est-ce qu'il passera le cap? Ça, par contre, j'ai plus de doutes. Par contre, un qui était très en difficulté, c'est Zodéougan, qui a pas forcément joué à son poste. Pas à son poste. Mais alors, le pauvre, quoi. Ouais, mais pas à son poste. Ça a été très dur. Je sais qu'il est central. Okay. Mais ça a été très, 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 très dur pour lui. Mais celui qui a joué à sa place en deuxième mi-temps aussi était un peu en difficulté. Mais bon, il avait un meilleur joueur aussi, donc, voilà, il avait Arnaud Nordin, Gaëtan Bakouche en deuxième mi-temps, alors que lui, il avait un jeune de son côté, et il a pris des vents toute la mi-temps, et Diarra a tenu à peu près son rang. Keben, pas mal du tout, aussi derrière quand même. Assez solide, voilà. Hogg a pas eu grand chose à faire. Ouais, Zuliani, moi je suis comme. Moi je l'aime beaucoup. Moi, Zuliani, presque je mettrais une pièce sur lui pour la découverte de la saison. Ouais. Après, il a joué un poste, il me semble qu'il joue à 10, là, c'est pas forcément son poste. S'il est bien drivé autour, tout ça, s'ils arrivent à le calmer un peu. C'est ça que j'ai peur, moi, lui. Voilà. C'est l'autour. Ouais, voilà. Quelques réactions sur les réseaux. On a Bernard qui nous dit rien à dire sur le premier match, sinon que Rouault est parti. L'an dernier, point faible, la défense, et là, c'est à nouveau cette année, c'est catastrophique. Il met quand même satisfaction sur Ado et Sissoko, mais déception pour Rouault, Hogg et Diarra. Et sinon, on a été bouffé par Montpellier. Mais Montpellier avait quand même l'air bien plus près que même nous. Même l'effectif, tu le vois. Sur l'ensemble du match, 3-1, c'est gentil, quoi. T'es d'accord sur le direct, on va dire, Henri? Ouais, tout à fait. On était très très largement dominés. Collectivement. Voilà, absolument. Mais bon,
faut tempérer aussi ce jugement parce qu'on avait quand même beaucoup plus de jeunes que l'équipe de Montpellier, qui avait beaucoup plus de cadres en face. Et d'ailleurs, c'était un peu inversement proportionnel. Hein. Plus de cadres en première mi-temps et beaucoup moins en seconde, et on perd la seconde de 0. Donc, c'est à tempérer au vu des compositions des équipes et qui montrent que la N3, c'est pas la Ligue 1, quoi, tout simplement. Après, oui, déjà. Et puis, on est sur des matchs de préparation. Moi, je vais vraiment insister sur ça, sur tous ces matchs que vous allez aller voir potentiellement dès demain au stadium. Ne nous fions pas. Ces matchs-là sont des matchs de préparation. On est là pour tester, on est là pour jauger. Là, c'est même une séance d'entraînement. Parce que la manière dont on a joué en contre, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, aspire à faire, d'après ce que dit le nouveau coach. Donc, la moitié de l'effectif était absent. Il manquait des joueurs. Les internationaux, il manquait tout simplement déjà. Plus des blessés, ça fait quand même. Non, mais après après, ça permet toujours de voir deux, trois choses, des jeunes face à des pros, voilà. Moi, je pense que tu reprends du gros cataclysmique, pardon. Ouais. Les deux buts, le second, il se fait passer devant, et alors le troisième, une perte de balle. Il s'arrête complètement, vous le voyez sur l'image. Et alors lui qui avait eu un peu de volonté, etc. Ouais, mais il a dit qu'on était la meilleure tribune du championnat, donc on s'en fout. Ouais. Oui. Vous pouvez retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. C'était vraiment de la reprise. Après, moi je pense que ces matchs-là, les même 2, 3, voire 4 premiers matchs, c'est pour du rythme. Tous les matchs. Non, les trois premiers n'y comptent pas dessus. Voilà. À partir du 4e, tu commences vraiment à bosser et c'est là que tu enchaînes. Même après le stage, jusqu'au stage, ces matchs, ils valent rien. Moi, ça leur remarque. Le dernier du stage et même celui d'après, si, celui qu'on va voir contre, si. Tarbes déjà. T'es dans un stade où dans ta préparation, t'es un peu plus avancé, donc tu dois avoir beaucoup plus de choses. Oui, ça oui, on est d'accord. Là, c'est vraiment une séance d'entraînement. Mais je pense que même collectivement, moi, c'est plus compliqué. Je pense que jusqu'à fin août, t'es pas en préparation, mais t'es encore en rodage. Je suis pas sûr que dès la première journée. Parce que tu augmentes en palier, mais je veux dire, là, tu pars de là. Ah oui, au bout du 3 ou 4e, tu vois déjà les prémices de ce qu'il devrait y avoir dans la saison. Donc ça devient un peu plus intéressant. Normalement, oui, si tu bosses bien, c'est comme ça, Mehdi. Et sinon, on a joué en 4-2-3-1. À peu près les deux mi-temps. On a vu Cerber jouer. Ouais, j'étais surpris. Il est revenu d'Erasmus. Un peu moyenasse, un peu nerveux d'ailleurs. C'est un peu le jeu. Si tu veux le vendre, faut aussi le montrer. Si t'as un joueur qui joue pas, peut-être qu'il lui rabat les cartes et qu'il lui laisse peut-être une chance. Aussi, on sait pas. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Henri, en vrai, mais moi j'ai bien aimé. Alors avec beaucoup de déchets, mais ce qu'a mené avec tous ces appels en profondeur Bonota Traoré. Oui, Traoré, et puis sur le côté Ntamak, et on sent qu'il y a une espèce de complicité entre eux. Ouais. Ils se connaissent, ils se trouvent, etc. Et ça promet pour la N2 et pour la suite. Quoi. Fait pour jouer les contre les deux et Traoré c'est pour ça que ça pro et Ntamak, je pense que s'il y en a un qui est pas loin d'être le prochain offensivement, je pense que c'est lui, parce qu'il a les qualités. Il a les qualités qu'il faut. Des réactions. Ouais, on a Beto Forever sur Twitter, qui nous dit donc entièrement d'accord pour Sissoko, grosse qualité et en même temps clairement il faudra qu'il force son intelligence. Zuliani, joli joueur, mais on a trop subi, pas assez possédé pour qu'il soit mis en valeur. Et je sais pas si on a parlé, mais Ado quand même fait un sacré match. Mais ça serait bien de mettre en avant le petit. Ado fait un sacré match et même il est pas loin du break, le 2-0, il est pas loin de sa récupération de balle sur un magnifique service de Hogg qui fait un dégagement de 80 mètres tout simplement. Exactement. Qui arrive avec laser, il arrive pile dans les pieds. Donc Hogg pareil trop compliqué, je pense, pas assez d'occasions pour pouvoir se faire un avis, mais bon, ça a l'air. Il reste pour son premier, on va dire, vrai match avec l'effectif pro. Et Hogg dans le jeu autrement, je veux dire, non, mais il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Pas encore tout à fait à l'aise. Mais au pied, là, l'ouverture qu'il fait pour Ado, elle est quand même belle. Mais il lui faut un peu de temps. Je pense qu'il a un bon jeu au pied, mais qu'il lui faut un peu de temps pour l'exploser. C'est-à-dire que dans la précipitation, il n'est pas encore complètement sûr. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Henri. Ouais, par contre sur Ado, juste une petite chose sur Ado, c'est que son coiffeur est en prison à la suite de l'attentat capillaire qu'il a commis. Et puis encore une toute petite chose, on a vu un Carles mais omniprésent qui n'arrêtait pas de parler de son bord de touche. Je sais pas d'ailleurs en quelle langue il leur parle, si c'est en anglais, en espagnol. Je sais pas s'il le comprend. Il sait pas lui non plus, je crois. Mais il n'a pas arrêté jusqu'au 3e but. Après le 3e but, il est allé s'asseoir. Mais il n'a pas arrêté de parler aux joueurs, de vouloir les replacer, de discuter avec eux. Il est vraiment, vraiment au cœur du jeu. On te retrouve demain au stadium ou pas? Bien sûr. Écoute, on s'appelle, on passera. T'arrives à quelle heure, Henri?
À l'ouverture de la buvette, comme d'habitude. Eh ben, le Carrefour à 9h, si je dis pas de conneries, sur le Bund Stadium. Eh ben, demain, Henri, merci beaucoup d'être intervenu avec nous, de nous avoir donné toutes ces petites infos. Avec plaisir, bonne émission. À demain, bonne soirée, ciao. Le prochain match est donc demain, un match de préparation contre le FC Andorre, donc le dernier avant le match de gala contre la Roma qui se passera à Toulouse, ouverture à 18h30 pas de la billetterie mais de la porte. De la porte, voilà. 1500 places seront disponibles quand on compte toutes les places debout. Il y en a 300, je dis pas de bêtises, sur la petite tribune en ferraille. C'est gratuit, donc l'entrée se fait du côté du centre de formation pour Portillon. Sinon, vous avez le pont du stadium qui est très agréable aussi. Le FC Andorre, c'est 7ème pour sa première saison de D2 espagnol l'année dernière. Un premier match de prépa pour eux, beaucoup de jeunes. Et ensuite, nous aurons samedi le Werder de Brême, 13ème de Bundesliga, 3e match de prépa, qui ont fait 2 oppositions face à des N2 allemandes. Normalement, nous aurons demain encore une fois les internationaux qui seront absents ainsi que Gelabert qui devrait pas normalement être là parce qu'il y soigne tout simplement des petits problèmes musculaires, mais c'est pour être mieux préparé, présent sur le stage en Autriche et on devrait le découvrir du coup sur le premier match face au Werder, sûrement, peut-être, qui sait.